baladi de ansambi. Oh, le Dieu est merveilleux. Nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 26. Et le verset 5. Et puis nous allons retourner dans 1 Chronique chapitre 12 et le verset 32. Nous commençons avec 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. C'est Zacharie là qui avait l'intelligence des visions. Les visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et sous leurs frères et tous leurs frères sous leurs ordres. Pourriez-vous vous asseoir, je continue. 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11e. Prenez quand même bonne note de ce que nous faisons ici. Vous qui avez des Android, nous avons la chaîne conçue partout. Partagez, aimez ça. C'est une manière de contribuer à l'évangélisation. Il y a des gens qui suivent ça, ça les aide et ça vous aide aussi. Ne soyez pas les participants de ceux qui ne veulent pas la prospérité. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Philippiens chapitre 1er, le verset 9 et 10. C'est Paul qui parle aux Philippiens, c'est comme ceci. Et ce que je demande dans mes prières, amen, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons avec la mise en garde, mais la deuxième partie. Parce que c'est très important, il y a une partie que j'avais laissée. Les enseignements que nous donnons ici, c'est peut-être pour certains les ABC, les ABCD. Mais nous sommes dans les temps où le pasteur doit être un véritable enseignant pour amener le peuple de Dieu à activer les principes du ciel.
Voyez par exemple, quand nous parlons de la mise en garde, nous avons démontré que une sœur qui se coupe les cheveux, alors ses prières ne montent pas vers Dieu. Et quand vous mettez les bigoudis, les histoires là qui amènent vos cheveux à être beaucoup plus très artificiels et des histoires rondes comme ça, très compliquées sur votre tête, et le prophète dit que c'est une perdition. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand de même nous disons qu'il ne faut pas insister sur l'apparence extérieure. Mais il faut insister sur le changement du cœur. C'est très bien, mais ne comprenez pas mal. Parce que Branham dit dans le message de David le vaillant guerrier au paragraphe 6. Au paragraphe 6. Branham dit, quand quelqu'un croise l'évangile, cela change son comportement. Cela change sa manière de se comporter. Alors Branham dit dans le message les portes dans la porte. C'est prêché le 6 février 65. Depuis le paragraphe 125 jusqu'au paragraphe 130. Il parle de quelqu'un à qui on devait montrer d'abord les ABC avant de lui montrer les algèbres. Les portes dans la porte, suivez bien. C'est prêché le 6 février 65. Au paragraphe 124, nous commençons. En sautant jusqu'à 130. Eh bien, direz-vous, cela ne fait pas, il ne termine pas la phrase. C'est aussi ça. C'est ce que la Bible dit que c'est vrai. Voyez, il y a un petit mot là. Et vous ne voulez pas qu'il s'en mêle. Eh bien, mon pasteur, il ne termine pas la phrase. Peu importe ce que le pasteur a dit, c'est ce que la Bible dit qui compte. C'est une honte pour une femme de faire cela. Eh bien, direz-vous, on devrait nous apprendre des choses. Frère Branham, comment recevoir le Saint-Esprit et comment devenir ceci ou cela? Comment allez-vous apprendre l'algèbre si vous ne connaissez pas votre ABC? Les gens ne savent même pas comment se comporter. Paraître comme une personne, s'habiller comme une personne, ça fait honte de voir ces femmes dans la rue aujourd'hui. Hier, je suis allé quelque part. Quand une bande de pervertis est entrée, les hommes avaient des cheveux qui leur descendaient jusqu'au niveau des yeux et qui leur pendaient dans le dos, et comme des gistocors, comme ce que les petits enfants portent à l'école, avec des souliers très gros, ces gens-là, et bizarre, la bouche à moitié ouverte. On n'hésiterait pas à dire que c'était des délinquants. Et ils sont entrés là comme ça. Ils ont dit nous sommes de Français. Qui donc voudrait engager une personne comme celle-là dans son affaire? Comment gagnent-ils leur vie, ces gens-là?
Et j'ai vu quelques vrais garçons assis là. Ils venaient de cette université. Ces hippies. Ou je pense qu'on les appelle les bagues ou les insectes. Ou les beetles, ou quelque chose comme ça. Certaines de ces histoires venant de l'Angleterre. Et alors, une telle histoire qui voudra engager un tel homme à son service. Engageriez-vous un tel homme dans votre affaire? Vous les hommes d'affaires? Si vous le faites, il y a quelque chose. Vous ne vous êtes pas encore approché suffisamment de la croix quand vous engagez une telle personne. Alors vous trouverez que dans nos églises aujourd'hui, les gens sont habitués avec les choses les plus profondes, c'est bien. Et leur parler de sceaux, leur parler de comment Dieu a utilisé Branham, ainsi de suite. Mais avant d'aller monter très haut, il faut commencer par le bas. Et nous avons trouvé dans la première partie de cette mise en garde ceci. Et il y a un esprit dans les derniers jours. Selon le livre de 2 Pierre chapitre 3, verset 13 à 18. Comme Pierre parlait de Paul, dans ce qu'il écrivait aux gens comme épître, les gens détournaient le sens de ce qu'il disait. De la même manière aujourd'hui, les gens détournent le message de Frère Branham. Parce qu'il faut noter que le message prêché par William Branham, selon 1 Chronique chapitre 12, verset 32 où nous avons lu, et les fils d'Isaacar avaient l'intelligence du temps. C'est là que la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12, voici pourquoi je ferai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Le message prêché par William Branham, c'est ça ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'intelligence du temps. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Mais dans 2 Chroniques chapitre 26, depuis le verset 5, on parle d'Amathia qui vivait du temps des prophètes Zacharie. Zacharie là qui avait l'intelligence des visions. Si vous observez très bien, Dieu Tout-Puissant, il vit au ciel dans une dimension très suprême que celle où se retrouvent les démons. C'est Dieu là, il veut que dans l'église, que nous puissions apporter la vérité présente, cette vérité qui active les visions célestes, qui active l'intelligence du temps. Alors l'intelligence du temps, c'est le message, c'est la vérité présente, mais au-dedans de la vérité présente, il y a ce qu'on appelle l'intelligence des visions. Dieu a posé la question à Job, dans Job 38 verset 33. Il lui pose la question, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais les activer sur la terre? Dans les messages de Frère Branham, le ciel y est descendu. Quand vous voyez
cette photo ici? Ce sont les 7 ans qui ont amené ce qu'on appelle l'intelligence de vision, frère Sam. Et l'intelligence de vision, ce sont les principes qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Bible. Là. Mais les principes que Dieu met en toi lorsque tu deviens le trône de Dieu. Frère Banamadi, dans le message, le premier saut, au paragraphe 160, Frère Banamadi, Jésus a quitté le trône du Père vers son propre trône, c'est racheté. C'est-à-dire, le Dieu Tout-Puissant, il n'avait pas là où il devait se reposer. Alors sa demeure c'est où? Dans les hommes et les femmes rachetés. Maintenant quand on parle de l'intelligence de vision, ce sont les principes que nous devons connaître pour que quand nous parlons, nous puissions parler comme on parle au ciel. Regardez quand les Belges étaient venus pour nous diriger ici, pour nous coloniser. Les rois de la Belgique n'étaient jamais venus ici. Mais il avait les représentants qu'on appelait des gouverneurs. Et chaque gouverneur vivait dans une certaine parcelle quelque part dans une maison. Observez que là où étaient les gouverneurs, ils devaient imposer le gouvernement ou le royaume de la Belgique. Quand Jésus nous a dit de prier, il a dit que nous puissions dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire toi la femme, toi l'homme qui a cru ce message. William Branham, au-dedans de lui, c'était la maison où le gouverneur du ciel était incarné. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Quand vous regardez Branham, c'est la parcelle, c'est la maison dans laquelle vivait le gouverneur du ciel. C'est pourquoi William Branham a dit, la plupart des gens croient à la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Cela ne me concerne que moi seul. C'est-à-dire au ciel, il y a un mode de vie. Il y a une manière de parler. C'est-à-dire au ciel, nous avons seulement la joie, nous avons la puissance pour apporter à la puissance qui n'existe pas. C'est pourquoi William Branham dit, son message, ce sont les choses étranges. Et ces choses étranges, ce sont les mystères dans lesquels il y a des principes par le Saint-Esprit que nous appelons des conduites spirituelles véritables. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Observez Josué. Il avait à gauche la loi de Moïse. Mais à droite, Josué avait l'ange du Seigneur. Quand il était devant la muraille de Jéricho, remplacer la muraille de Jéricho par n'importe quelle difficulté. Il ne s'est pas référé au futur, non. Mais il s'est référé à un homme. Cet homme-là parlait et lui répondait. Il a dit que je suis le capitaine de l'armée céleste. Je viens de descendre. Alors Josué lui dit, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Il dit qu'on contournait la muraille 7 fois. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils supplient Dieu et ils ne reconnaissent pas l'autorité et le pouvoir que Dieu leur a donné. Au lieu de commander, ils parlent comme des victimes. C'est pourquoi Dieu est toujours le même. Mais vous ne reconnaissez pas votre statut. C'est comme un policier qui est attaqué en route.
Il a l'arme, mais il commence à appeler le gouverneur. Il commence à appeler le maire de la ville. Frère Jean, quand vous êtes attaqué en route, vous avez votre arme, vous avez les munitions, il faut les tirer. Mais nous avons aujourd'hui des soldats, au lieu de tirer, ils appellent Dieu. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est sur la terre, il est dans votre cœur. Et il dit, tout ce dont vous avez besoin se retrouve en vous par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi William Branham dit, les troisième poule et la troisième partie de son ministère, ce n'était pas seulement l'intelligence présente, mais il y avait l'intelligence des visions. Parce que la foi crée un monde à part. La foi, c'est un homme spirituel qui vous dit ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Paul disait, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons demander. Parce que l'esprit intercède auprès du Père avec le soupir inexprimable. Mais observez, quand vous écoutez les prières que les chrétiens font, ce sont des supplications. Mais Dieu nous a dit, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir. Allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez aussi gratuitement. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Ça, c'est l'ordre donné par Jésus-Christ lui-même. Mais nous nous retrouvons devant les hommes et les femmes qui prennent ce pouvoir-là, qui remettent ça entre les mains d'une certaine personne. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je parle de la mise en garde. Je suis dans le premier saut, au paragraphe 402. Il parle de quelque chose de très important ici. Premier saut, paragraphe 402. Et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh là là, quel moment glorieux! Les diables sur la terre, mais Dieu ne nous a pas laissé seuls. Dieu aussi est descendu. La Bible dit dans Proverbe 25, le verset 2, que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Dieu a caché sa gloire aux yeux des sages et des intelligents. Au temps du soir, il a envoyé son gouverneur dans le ministère prophétique d'un homme appelé William Branham. Alors en William Branham, nous avons la voix. Alors le mystère qu'il prêchait, c'était les signes. Pourquoi? Aujourd'hui nous avons les gens qui opèrent des signes, mais ces signes-là qui n'ont pas de voix. C'est là la première partie que je vous ai montrée. Dans les derniers jours, il y aura des sectes pernicieuses, des faux prophètes et des docteurs. Ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. Les gens les suivront dans leur dissolution là. Frère Branham dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces gens. Maintenant, observez comment le prophète Branham dit ici. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu qui doit être activée en ces jours,
Et cette puissance de Dieu, ces principes du ciel, ce n'est pas quelque chose qui doit seulement être autour d'un individu, non. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils interprètent mal Jean 14:12. Comme Pierre le disait, les hommes mal affermis interprètent ou détournent le sens de ce que Paul prêchait. Pourquoi? Parce que eux qui étaient les charnels, et ils comprenaient les choses de l'esprit avec la chair. On ne comprend pas Dieu avec la chair, non. Alors, Fabana me dit dans la ligne de prière, c'est prêché le 21 novembre 1953. Au Pacaf 15e. Et je ne crois pas dans le fait de bâtir l'évangile de Jésus-Christ autour d'un individu. Je ne crois pas dans le fait de bâtir l'évangile de Jésus-Christ autour d'un individu. Ah, comme nous le faisons là. Je ne crois pas dans le fait de le bâtir autour d'une dénomination, non. Je crois dans le fait de bâtir autour de Jésus-Christ. C'est exact. Et tous les individus, tous les hommes sont les mêmes. Et nous regardons tous, y compris Branham, à un rédempteur. Et ce rédempteur-là, c'est Jésus-Christ. Je crois de tout mon être cela. C'est vrai. Et c'est ce que nous voulons. Les gens l'ont toujours remarqué. Je n'ai jamais dit, oh la grande église baptiste, oh la grande église pentecôtiste. Je n'ai jamais dit cela. Et je ne le dis pas sciemment. J'ai toujours dit que je pensais ceci. À savoir que ces pentecôtistes étaient le plus spirituels. Certainement, ils étaient ceux que les autres églises ont bouté dehors. Et ils ont dû travailler durement pour chaque petit pouce qu'ils ont gagné. Et cela les a rendus spirituels. En effet, ils ont dû se mettre à genoux et prier pour cela. Qu'une petite persécution se lève simplement aux États-Unis et observer l'église se réunir et observer là alors devenir spirituel. C'est pourquoi, pour être spirituel, Dieu nous demande le sacrifice. Ça demande des fois que vous ne puissiez pas dormir à des occasions. Est-ce qu'on parle dans la clé de la porte par Branham? Branham parle d'Edison. Celui qui a découvert l'électricité. Il parle des salles que celui qui a découvert le vaccin. Il dit que ces gens-là, ils ne dormaient pas. Parce qu'ils ont cru qu'il y avait une vision. Il y avait l'existence de quelque chose qu'on appelle l'électricité. Et cette électricité devait revenir être tangible lorsque quelqu'un travaillait pour saisir cela et rendre cela public. Et c'est pourquoi Branham, quand il parle de Jean 14:12, écoutez, vous qui m'écoutez sur le net. Branham dit,
Dans le message, quelles sont les œuvres de Jésus-Christ? Ou quelles sont les œuvres de Dieu? C'est prêché les 4:59. Au paragraphe 8 et 9. Quelles sont les œuvres de Dieu? Parce que les gens comprennent ça aujourd'hui. Oh, c'est tellement tout autour de Branham. Mais vous avez peut-être mal compris. Ou peut-être vous avez raison. Mais il faut savoir que une écriture peut avoir un sens et deux sens ou plusieurs. Mais attention, Branham a prêché comme Paul. Et Paul parlait de choses dont les gens mal affermés interprétaient mal ce qu'il disait. Branham n'a jamais autorisé et soutenu d'être membre d'une loge. Non. Mais lorsque vous le lisez, il dit que les loges ont un bon côté. Mais en dessous là, il dit que ça n'amène pas au ciel. Mais aujourd'hui, vous avez des croyants mal affermis à cause de l'état de la crise aujourd'hui. Ils veulent manger dans la poubelle au lieu d'attendre Dieu leur donner l'argent. Quand vous êtes croyant du message, ne faites pas partie de la loge parce que ça, c'est démoniaque. Votre nom va être effacé dans les livres de vie de la vie. Haudu wewe mwene kuitabwisha mugenjeu kuikabwele mukansanga to bwalu hadu bwele mukansanga umanye jina dieba badi kurumuka ndo moyi wa mwana mukoko kudinzami bwalu kansanga ngadiabulo. Parce que la prophétie dit bwalu chi prophète chi chamba il y aura des faux prophètes, na kuikala ba prophète ba maishi, il y aura des sectes pernicieuses, na kuikala ndendele lumibi qui enseigneront des choses fausses. Mikali longesha bantu bintu bibi parce que bwalu un mensonge ici contrôle de la est-ce pourquoi nous sommes mis là? Tous ceux qui viennent d'Israël n'est pas juif. Je suis dans le message. Quelles sont les œuvres de Dieu? C'est prêché le 4:59. Vous les prédicateurs, suivez-moi. Si vous croyez à William Branham, j'avais voulu que Caleb soit ici, mais là où il est parti, je ne sais pas. Frère Branham dit, je ne crois pas dans le fait de mettre l'évangile tout autour d'un individu. Parce que l'évangile c'est quoi? C'est dire aux gens que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Le prophète Branham dit dans les premiers sauts 402. Suivez ce que je vous dis là. Suivez ce que je vous dis là. C'est pas parce que quelqu'un a un véhicule et qu'il vous prêche des faussetés, vous dites t'amène alors qu'il ôte Jésus du trône.
kimbwala umuntu ndi mashinyi okwambila bintu wamba nyamena hende wende umbushe Yesu hankwaso butumbi. Frère Branham dit, je ne crois jamais. Attends, je lis ça. Je lis ça. Moi j'aime que quand vous passez derrière la chair, Branham, c'est bien. Est-ce que Branham est Adonai? Oui, pourquoi vous dansez comme ça? C'est parce que les gens qui ont fait des fétiches, qui ont eu de l'argent de fétiches, sont autour des temples bien carottés et vous dites que c'est la vérité. Attention. La vérité n'est pas comme ça. Là, les messages, ligne de prière. Un jour, vous ne savez pas distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Jésus-Christ est le Dieu de William Branham. Branham n'égalera jamais à Jésus. Mais il faut reconnaître ce que Jésus fait en Branham. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous ôtez Jésus sur la scène, alors vous devenez une bande de rétrogrades. Écoutez, Branham dit, et je ne crois pas, paragraphe 15, et je ne crois pas dans le fait de bâtir l'évangile de Jésus-Christ autour d'un individu. Tous les hommes sont les mêmes. Et nous regardons tous à un rédempteur, c'est Jésus-Christ. Tout cela, Branham y compris. Mais vous trouvez quelqu'un? Parce qu'une grande masse croit à une chose. Toi, tu commences aussi à laisser la vérité pour vous atteler à ces mensonges-là et vous n'avez pas de puissance. Je lis encore Branham ici. Je suis dans le message unis sous une seule tête. Il est en train de parler de ce que Billy Graham lui disait. Billy Graham se demandait. C'est dans unis sous une seule tête. C'est Billy Graham. Prêché le 26 mars 58. 58. Au paragraphe 27 et 28. Il y a quelque temps, le grand évangéliste Billy Graham, que je crois être un serviteur de Dieu, et un autre grand évangéliste. Mais Billy Graham a déclaré lors d'un déjeuner à Louisville, dans le Kentucky. Il a soulevé la Bible et il a dit, voici le modèle. Et il a ajouté, quand Paul allait et qu'il faisait un converti, il est revenu une année plus tard et il en avait 30 à partir de ses selles. Il a ajouté, moi je peux aller dans une ville et faire 30 000 convertis, mais quand il revient une année plus tard, je n'en trouve pas 30. Eh bien, peut-être que c'était des convertis de Billy Graham. Peut-être que ce sont des convertis de William Branham. S'ils le sont comme ça, ils n'iront pas très loin. C'est ça Branham qui dit. Quand nous disons William Branham dit, nous voulons seulement montrer l'action de ce qu'on appelle l'intelligence des visions dans la vérité présente, qui est l'intelligence du temps.
L'intelligence des visions. Dans l'intelligence du temps. William Branham, avant qu'il n'existe, Jésus a existé. Frère Branham dit, si vous lisez toute la Bible et que vous ne voyez pas, vous avez mal lu. Regardez comment les ministres aujourd'hui prêchent mal. Et quand vous priez, vous vous représentez Branham. Non, c'est faux. C'est dont Branham a parlé dans la vision au sujet de la mère de Georgie Carter. C'était la révélation de cette maman-là qui boudait Branham. Il boudait Branham. Mais c'est en Branham où Jésus-Christ avait tabernaclé pour opérer l'action de Dieu aujourd'hui. Branham n'est pas l'évangile. Mais en Branham nous avons l'évangélisation au temps du soir. L'évangile c'est dire aux gens que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas dire aux gens que Branham est ressuscité. Branham est dans la tombe. Celui qui est vivant c'est Jésus. Et regardez dans le message. L'ange de l'alliance. Au paragraphe 50. Branham dit, si je mourrais ce soir, je n'ai rien à faire avec cette colonne de feu. Elle sera avec chacun de vous. C'est pourquoi dans le premier saut, au paragraphe 402, lorsque le diable est descendu, le Saint-Esprit aussi est descendu. Mais le Saint-Esprit n'est pas resté sur la terre. Le Saint-Esprit est monté pour entrer dans les hommes. C'est pourquoi Jésus a quitté le trône du Père. Il a quitté l'esprit et il devait entrer dans les hommes pour redevenir l'esprit. Aujourd'hui, Branham est dans la tombe. L'homme Branham est dans la tombe. Mais Jésus-Christ est vivant. C'est Jésus qui a donné à la sœur Odette l'enfant qui n'était pas dans le ventre. Alléluia. C'est Jésus qui va te donner l'argent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez tous l'argent au nom de Jésus. Alléluia. Et recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être que c'était seulement les convertis de William Branham ou de Billy Graham. Si ils le sont comme ça, ils n'iront pas très loin. Regardez dans nos églises. Quand on apprend qu'un prophète est quelque part, on ne connaît même pas ce qui motive ce prophète-là. Peut-être il va au cimetière, il active ce qu'il dit aux gens là par les esprits démoniaques que vous avez toujours chassés là. Et vous trouvez beaucoup de gens derrière lui. Dieu n'impacte pas. Dieu n'impacte pas. Dieu, son impact, quand il opère les miracles, c'est pour amener à la conversion. Qui est ce pasteur-là qui opère les miracles? Qui donne des prophéties correctes, mais qui se prostitue comme un chien. Dieu est saint. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sur la voie du signe. C'est là que la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs qui vont installer leur secte pernicieuse. Plusieurs les suivront dans ces erreurs-là. Et la voie de vérité sera calomnie. On ne doit pas prêcher seulement les Écritures.
Écritures. Prêcher et démontrer les dieux des Écritures. Mais il faut que les dieux des Écritures viennent lorsqu'il y a la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire les enseignements purs. C'est-à-dire quoi? Le message, c'est d'abord les enseignements purs. Et quand vous croyez à ça, vous avez une base et Jésus vient activer cette base-là. C'est là que la Bible dit: mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne vont pas tous entrer. Aujourd'hui, on chasse les gens, les démons au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup de Jésus. C'est pourquoi quand nous baptisons les gens, nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi des Bar Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu d'Abraham. Il opère le miracle. Mais c'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de conversion. Mais aujourd'hui, nous apportons seulement les gens à reconnaître les dons de l'âge. On partait même à leur dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'en a pas. Il dit ça dans le message Unis sur une seule tête. Au paragraphe 34. Quand vous croyez seulement au message, vous avez le Saint-Esprit. Faux. Frère Branham dit, dans le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 160 et 190. Il dit, celui qui vous dit que vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez, c'est un faux prophète. On reçoit le Saint-Esprit après avoir cru. Et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des connaissances comme nous les avons ici. Le Saint-Esprit, c'est l'expérience personnelle avec Dieu. Frère Branham dit, dans le péché impardonnable de 54, au paragraphe 57, il dit que le Saint-Esprit, c'est l'expérience, quelque chose que vous avez reçu, à partir duquel vous connaissez comment c'est arrivé, et qu'est-ce que cela a fait, et quels sont les effets de cela dans ta vie. Frère Branham dit, dans le message de le nom de Jésus, au paragraphe 160 jusqu'à 164, il dit qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit par une connaissance intellectuelle des Écritures, mais on reçoit le Saint-Esprit par une expérience personnelle. Pour savoir que cette expérience-là vient de Dieu, comparez ce qu'a été votre vie avant et après cette expérience. Alléluia. Oh, mes chers frères et sœurs, quand vous avez le Saint-Esprit, vous activez les visions célestes. Vous avez l'intelligence de vision. Les gens peuvent vous abandonner. La famille peut vous abandonner. Les papas peuvent vous abandonner. Les amis peuvent vous abandonner. Mais quand vous avez Dieu en vous, on ne peut pas vous voir peinant parce que le ciel est en vous. C'est pourquoi les gens aujourd'hui, ils ne savent pas que un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur sur la terre. Frère Branham dit, la puissance de la décision. Au paragraphe 12, il dit que Jésus est la tige. Toi et moi, nous sommes des sarments. Mais chaque sarment doit porter le fruit. Et si vous n'avez pas de fruits, c'est-à-dire vous n'êtes jamais greffé à cette tige. Oh, mes chers bien-aimés, vous avez l'église, il faut voir les changements de vie dans les gens. Il faut que les gens viennent et voient le ciel
impacté dans cette église-là. C'est-à-dire quoi? Là où il n'y a pas quelque chose, Dieu fait le chemin. Yes. Pourquoi? Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui, vous écrivez notre livre d'actes. Alors, peut-être ce sont seulement les convertis de William Branham. Ce sont seulement les convertis de Billy Graham. S'ils le sont comme ça, ils n'iront pas très loin. C'est ce que je dirais. Mais si ce sont des convertis de Dieu, ils les resteront pour toujours. Je me suis dit, Billy, j'aimerais dire quelque chose. Ici, Billy, Oral Robert, moi-même, d'autres hommes de Dieu, les évangélistes, les pasteurs. Que faisons-nous? Nous allons dans le champ missionnaire quelque part et nous prêchons et l'homme se répand de ses péchés. Il vient à l'autel et dit, oh Dieu, pardonne-moi. Et effectivement, Dieu pardonne. Ce n'est pas tout. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? L'esprit impur sort de lui. Mais qu'est-il ces esprits-là? Ces esprits-là, si quelqu'un n'est pas maintenu pour arriver à la conversion, ces gens-là et ces hommes-là deviennent des morgues. Qu'est-ce que Branham dit? Quand vous prêchez, ne multipliez pas beaucoup de voyages. Bien que voyager, c'est bien. Parce que l'œuvre de Dieu, un homme vaut 10 000 à quoi servirait d'amasser les pierres si elles ne sont pas taillées? Les gens ne se contentent pas de ce que Dieu leur a donné comme ministère, ils se contentent de l'argent. Un pasteur, c'est un bœuf d'attelage. Il doit supporter les choses. Il doit amener les hommes et les femmes à rencontrer Dieu pour qu'on puisse voir dans ces hommes-là l'intelligence des visions. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas franchis. Aujourd'hui, nous avons les hommes et les femmes dans le culte du message qui vont consulter les bababs, qui vont consulter les occultistes. N'y a-t-il pas de bons mangalates? N'y a-t-il pas de médecins? Pourquoi ces gens-là vont d'autres dieux? Parce que nous leur avons parlé seulement de la référence de Jésus, mais nous ne leur avons pas donné Jésus dans leur cœur. Il faut recevoir Jésus-Christ. Quelque chose auquel vous parlez et la chose vous répond. Oh, des deux qui seront sur le même lit, on notera le sera l'autre. Yes. Pour les gentils, la vie éternelle est individuelle. Dieu ne va pas traiter avec les groupes de gens, non. Pendant que je vous prêche ici, les anges sont déjà ici. Mais il faut que ces gens-là vous parlent. Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Yes. Quand l'esprit impur sort de quelqu'un, dans les lieux arides, et il va chercher où il pouvait être aussi satisfait. Lorsqu'il ne trouve pas l'endroit où il peut être satisfait comme il était là, il va retourner là où tu dors là. Comme tu dors ici. Les démons, quand je prêche ici, ils sont là en train de chercher qui est entré. Comme en toi là. Maintenant, observez. Lorsque les démons viennent, ils regardent. Il trouve que dans le cœur là, il n'y a ni Dieu ni Satan. Il faut aller chercher les louges. C'est pourquoi vous trouverez un pasteur qui va à la cimetière. Vous trouverez un pasteur aujourd'hui. Il entre dans l'église comme ça.
Et il dit, aujourd'hui on ne va pas prêcher. Quand les gens viennent à l'église, il faut d'abord prêcher. Là où il n'y a pas la prédication, la foi ne peut pas là. C'est pourquoi ces gens-là mettent la charrue devant le bœuf. On met les miracles avant Jésus. Regardez comment, pas le Père du roi, mais regardez comment les dons opèrent ici. Là où il y a Dieu, il y a l'ordre. Là où il y a Dieu, il y a l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'ordre, l'obéissance et la discipline apportent la protection. Mais observez là où nous avons lu. Dans 2 Chroniques 26:5, cet homme-là dont la Bible parle, il était au temps de Zacharie. Zacharie avait l'intelligence des visions. C'est-à-dire, Zacharie ne prêchait pas seulement comme les autres prêchaient. Parce que là où il y a la révélation, il y a la victoire. C'est là que Jésus a dit, qui est Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Aujourd'hui, le message prêché par William Branham, c'est l'intelligence du temps. Mais quand vous croyez au message, dans le message il y a l'intelligence des visions. C'est ça la mécanique et la dynamique. Quand nous prêchons comme ça, chacun doit jouer son numéro. Je termine, boum. Moi je suis capitaine. Mais je vais dire, allez, attaquez. Maintenant chacun de vous doit avoir son arme. C'est pourquoi quand je termine, et Dieu descend, là ce ne sont pas les brochures. De brochures. Il n'y a pas seulement l'intelligence du temps, mais il y a l'intelligence des visions. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Fabana m'a dit, j'ai toujours eu pitié d'un cadavre. Vous prêchez, on dépense beaucoup d'argent. Même les chèques viennent. On baptise. Les baptêmes d'eau, il nie seulement au groupe de gens. Mais il y a un baptême qui vous fait entrer dans l'intelligence des visions. C'est-à-dire quoi? Vous ne parlez pas de Dieu du pasteur. Vous ne parlez pas de Dieu de brochure. Mais vous parlez de Dieu qui est devant vous. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, amen, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Père céleste n'est pas dans la tombe. C'est pourquoi, mes chers amis, Frère Branham n'est pas mort avec la colonne de feu. Partout où ce message est prêché, c'est l'intelligence du temps. Mais il doit y avoir l'intelligence des visions. Un pasteur qui révise les visions dans son message, il est dans la loge. C'est pourquoi on impacte les gens. Vous trouvez dans une église, les gens ont beaucoup d'argent, mais il n'y a pas un alléluia. Un seul alléluia, non. Et maintenant, comme les gens sont habitués à des histoires tangibles, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, il y a des églises qu'on appelle des satanistes. Ils ont des grands biens. Dorcas ne dormait pas. Je m'adresse à toi. Vous savez aujourd'hui pourquoi les jeunes seront des problèmes? Parce que les problèmes, c'est seulement qu'on m'épouse. Je vous informe. Il y a des frères aujourd'hui, les soi-disant frères, qui ont des fétiches. On consacre le mariage. Vous arrivez chez l'homme, il vous dit, tout ce que vous avez vu là, c'est à cause de ces dieux ici, ce n'est pas votre Dieu là. C'est pourquoi la Bible dit,
Ne convoitez pas les choses. Dieu donne l'argent. Mais il y a de l'argent aujourd'hui qu'on pousse dans la poubelle. Vous trouvez une femme qui est bien habillée, mais la nuit elle ne dort pas. Vous trouvez un homme dans un grand véhicule, mais la nuit il ne dort pas. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et on ne la fait pas suivre des chagrins. Oh, mes chers frères et sœurs, Frère Branham dit, quand j'ai commencé dans mon ministère, vous étiez pauvres. Mais chacun de vous mettra un compte en banque. Dieu, c'est la patience. Dieu, c'est la patience. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est entré dans la tombe sans habit. Il est ressuscité avec les habits. Qui lui a donné les habits? Le créateur de la jeunesse. Il est capable de prendre quelqu'un à la cendre. De prendre quelqu'un à la cendre et le mettre à la table avec le roi. Oh, mes chers frères et sœurs, ne convoitez jamais quelqu'un, parce que vous, Dieu nous a déjà rendu riches. J'ai toujours eu pitié des cadavres. Toi, tu vas à l'église. Tu regardes les habits que la soeur a portés ou ce que le frère a porté. Moi, je vous dis, tous les habits que je porte, Dieu me les donne par les gens. Oui. Je ne peux pas convoiter le ministère de quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas orgueilleux. Je garde mon couloir. Pourquoi? Quand vous êtes dans votre couloir, vous marchez comme celui-là qui roulait sur les vélos. Il avait tenu à la croix. Les autres s'agitaient. Mais quand ils sont arrivés à la barrière, il n'y avait pas les mots qui passent. L'intelligence de vision. Vous le voyez avec je crois moi béo vous ngambeni pasteur Mathieu mbalo mo hôpital mo hamunyi bume mo mulele kadi hanga lumwe pediwa mabela nya avo amatememe ni jufu bantu mo suba mbene haji jufu wewe ni jufu mabela mata mwana mufu kadi mwe pediwa nzambi wokula mwana uvu heta moyi mulela chakulekele unzambi to chijimulonda mashinya machine enough. Machine mina wanao. Magadi mbula Yesu wanywe. Kibwalukai mbele mo doambele bilini. Toi Billy, moi Branham. Les autres pasteurs, nous amenons seulement les gens à nous croire à nous, on se limite là-bas. Mais si on les amène à ce que Christ entre en eux, ces gens-là ne sont pas des cadavres. Regardez dans nos églises aujourd'hui. On chasse ceux qui portent les pantalons. Mais nous devons avoir l'épouse dans les églises. Cette épouse-là peut être une prostituée qui vient vers vous. Mais nous aujourd'hui nous avons une manière de prêcher qui nous rend cette manière-là nous a rendu des saints pour tout. Ça c'est faux.
Il faut avoir l'intelligence de vision. Toi, un diacre dans l'église. Toi, un administrateur dans l'église. Toi, pasteur ou ministre dans l'église. Tu as cru à l'intelligence du temps. Oui. Mais dans l'intelligence du temps, il y a l'intelligence de vision. Cette femme qui vient ici, Dieu étudie d'elle quoi? Maintenant, Dieu te transporte. T'amènes là où cette femme-là était. Toi, tu ne regardes pas ce qu'elle est maintenant. Tu la vois ce qu'elle sera. C'est ça l'intelligence de vision. Toi, tu ne regardes pas un frère aujourd'hui parce qu'il marche avec les Mampundu, mais tu ne sais pas ce qu'il sera demain. L'intelligence de vision. C'est pourquoi Abraham n'avait pas vu Elohim avec ses yeux. Il avait vu Elohim avec les yeux du cœur. Frère, ne t'inquiète pas. Si la famille refuse de te soutenir, sœur, ne t'inquiète pas. Si la famille refuse de te soutenir, je te dis aujourd'hui, il y a un Dieu qui soutient les faibles. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu des opprimés. Le Père des orphelins. C'est lui qui habille les orphelins. Oh, mes chers frères et sœurs, on peut t'abandonner, mais Dieu n'abandonne pas. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas ce que tu vois, mais comprends ce que la parole dit. Marchez selon la parole. Là où il y a l'obéissance, là où il y a l'ordre, là où il y a la discipline, il y a la protection, là où il y a la révélation, il y a la victoire. C'est pourquoi lorsqu'il y avait les 12 espions, et parmi les 12 espions, ils avaient tous accepté l'intelligence du temps, mais ils n'avaient pas l'intelligence de vision. Deux seulement, Josué et Caleb. Ils ont dit taisez-vous. Comme c'est Dieu qui a parlé, nous allons dans la terre promise. Nous serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Cessez de supplier. Cessez de vous plaindre. Quand tu pries, tu dis Jésus-Christ, toi qui agis avec la puissance qui agit en moi maintenant, tu me donnes au-delà de ce que je pense et de ce que je m'imagine. Quand tu pries, tu dois présenter ton identité. Si ton enfant est ailleurs et qu'il a changé le numéro, quand il vous appelle, vous lui dites c'est qui? Il dit que c'est moi ton fils. Mais quand tu pries, Dieu est au-delà des nuages, mais il est tout près de toi, de telle sorte que ton bras est éloigné de toi. Merci Jésus pour ta présence. Le ciel est déjà sur la terre. Amen. C'est lui qui a besoin maintenant de quelque chose. Mets-toi debout. Prends ta chose là. Dis à Dieu, je suis ton fils. Je voudrais maintenant que tu me rassures que je suis ton fils. Merci Seigneur Jésus.